jolie barquette qui flirte avec le bitume, question sport et sensation, chez Caterham on en connaît un rayon. 1957, Colin Chapman, ingénieur Lotus, développe un petit prototype de course, la Seven. Cette mini sportive sacralise la devise désormais célèbre de son inventeur, le fameux Light is Right. En gros, plus c'est léger, mieux c'est. Vous allez voir que depuis plus de 60 ans, ce modèle a su rester fidèle à ses origines. Regardez, l'esprit est toujours le même. Là, vous avez 3 salles, 3 ambiances. La version Cup sur une base de Superlight R300 avec le moteur Ford Duratec qui fait 175 chevaux, un moteur 2 litres. Là, vous avez la petite dernière, la Seven 170S. Alors, 170, c'est pas le nombre de chevaux, c'est la puissance à la tonne parce que vous avez un moteur Suzuki 3 cylindres turbo qui fait 84 chevaux. On est toujours dans la même ambiance de l'esprit de la Seven. Et puis les Japonais sont très attachés, vous savez, aux traditions. Et puis là, vous avez la version, ça va chier, c'est la Seven 485R, moteur 2 litres Cosworth, donc base Ford. Il fait 240 chevaux, c'est un moteur atmosphérique. Et la voiture fait 530-540 kg. Ça, je peux vous dire que sur la route, c'est un enfer. Mais alors, c'est un enfer comme on les aime. Toutes semblables et en même temps complètement différentes, jouez avec nous au jeu des 7 erreurs. La Seven, un nom, un chiffre et presque une marque. Construite après la marque 6, elle prend naturellement le 7 pour emblème, un numéro qui lui collera à la peau toute sa vie. En 1959, Caterham devient le distributeur exclusif de Lotus, mais se focalise essentiellement sur la Seven dès le début des années 60. Et en 73, Chapman cède les droits à Graham Nerd, fondateur de Caterham. La Lotus Seven devenait la Caterham Seven, en gros c'est bonnet blanc et blanc bonnet, un passage de relais en douceur. Et pour s'en rendre compte, nous retrouvons nos 3 grâces du jour, rouge, jaune et verte, 3 modèles différents et 3 philosophies aux antipodes. Et pourtant, vous comme moi, à part la couleur, on ne voit pas bien la différence. Le secret se cache principalement sous ce capot allongé. Cette 485R, c'est la machine à laver en mode essorage. Elle vous en met plein la tronche. Dès que vous accélérez, c'est instantané. Vous avez un monstre qui fait seulement 525 kg. Regardez. Ça prend 8300 tours. C'est une voiture de barjo. Ah, c'est... Alors dans l'univers Caterham, on vous en parlait, pour accéder à cette galaxie de la voiture unique, hein, parce que ça c'est vraiment unique en son genre, cette Seven, eh bien vous avez la 170S avec un moteur 3 cylindres de 660 cm3, c'est un moteur quasiment de moto, 84 chevaux, mais la légèreté, 437 kg, c'est rien du tout. Les performances sont pas mal du tout. 6 secondes 9 au 0 à 100, la voiture est très confortable, beaucoup plus que la 485R qui est une voiture, c'est un véritable bout de bois, mais vous prenez beaucoup de plaisir. Pour de la balade un peu sportive, c'est l'idéal. Alors dans un autre registre, eh bien, vous avez la version compétition. Du coup, j'ai mis des petits boules caisses parce que je peux vous dire que là, ça brasse sacrément. Vous avez un arceau-cage en cas de retournement, c'est bien pratique. Et puis vous avez également le saut de vent. Il n'y a plus de pare-brise, c'est pour l'aéro. Alors, cette version, c'est une Superlight. Tout est dit dans le nom, R300, avec ce moteur Ford qui fait 175 chevaux de litres. Ça, c'est une Cup, eh bien, d'il y a à peu près une dizaine d'années. Aujourd'hui, la Cup, c'est la 420, avec le même moteur, mais une boîte séquentielle. Et je peux vous dire que là, vous avez quand même une super machine de guerre. Bon, les amis, c'est simple. La GoPro, là, elle avait fait forfait. Et ouais, c'est extraordinaire. C'est un jouet extraordinaire.
Julien, le propriétaire qui m'a prêté ces R300, m'a dit « Fais gaffe, si tu l'essayes, t'es mort ». Il a raison. Et oui, cette Super Light Cup, c'est celle de Julien. Et lui, il a la Seven dans le sang depuis son plus jeune âge. Et c'est sur ces terres de Touraine, non loin des vignes de Chinon, qu'il nous a donné rendez-vous avec un modèle quasi sexagénaire. Julien, est-ce que tu peux m'expliquer d'où vient cette passion pour Lotus et Caterham? Alors ma passion pour la Lotus 7, elle date depuis que j'ai 5 ans. Et à 5 ans, on m'a assis dedans. Et j'ai toujours dit à mes parents qu'un jour j'en aurais une. Et en 2010, j'en ai trouvé une. Il a fallu restaurer. Et depuis, c'est le véritable bonheur. Parle-nous de celle-ci, elle date de quand? Enfin, décris-nous un peu ce modèle. Alors celle-ci, c'est une Lotus 7 S2 de 1963 avec un moteur 1500 Ford, une boîte 4 vitesses de chez Ford également. C'est une voiture qui fait un petit peu moins de 500 kg. Un capital séduction qui compte de plus en plus d'adeptes. La France oscille entre la 2e et 3e place sur le marché de ces petites autos race bitume au look si attachant et aux sensations sans compromis. Hop, la casquette. Ça c'est pas mal. Attention les gros. C'est ça la philosophie aussi de Lotus et de Caterham, c'est qu'on est vraiment au ras de la route. Exactement, comme on pourrait dire, on peut cueillir une fleur et l'offrir à sa compagne. Et là on a ramassé la casquette. Exactement. Et non, celle-là, ce n'est pas la même. Cette Caterham S5 appartient à Jean-Jacques. Elle est de 2010 et vous allez voir qu'elle est un peu particulière. Alors ça c'est la Caterham, c'est le modèle ce qu'on appelle SV ou série 5, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu plus large et un petit peu plus longue que la série 3, qui est le modèle qui n'a pas changé depuis le départ au niveau taille. Et ça me convenait mieux au niveau de ma taille. J'ai essayé les deux et comme j'ai acheté neuve, j'ai préféré avoir une SV. En termes de moteur, qu'est-ce Alors, que c'est le moteur 1600 qu'il y a sur la Ford Focus. Et bon, c'est largement suffisant pour s'amuser avec ce type de voiture. Alors Jean-Jacques, ça vient d'où cette passion pour Lotus et Caterham? La passion de la moto, avant je faisais de la moto et puis la série Le Prisonnier qui m'a un peu interpellé sur ce type de voiture et je me suis intéressé à la Seven voilà, donc qui est devenu Caterham depuis. Vous l'aurez compris, que vous ayez une Caterham ou une Lotus 7, vous faites partie de la même famille. Et si cette année on fête les 65 ans de la toute première Lotus 7, ce qui est sûr, c'est que c'est de loin la voiture à la plus grande longévité en termes de production. Et si vous voulez comprendre ce succès, plutôt qu'un long discours, il faut prendre son volant. C'est un jouet, c'est vraiment un kart quoi. Et encore aujourd'hui, toute la philosophie d'origine est restée et conservée. On est toujours au ras du bitume et la tête bien aérée. Oui, plus qu'une simple séductrice, elle ne manquera pas de vous envoyer au Nirvana. Enfin, pour elle, sûrement au 7e ciel.